Mais aujourd'hui, on veut parler d'amour. Aujourd'hui, dans Éphésiens, on va attaquer le sujet que certains d'entre vous me demandent depuis des semaines. Et ça va être un gros morceau. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Éphésiens chapitre 5. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de mariage. C'est le cadre et le seul cadre des relations amoureuses dans la Bible. Il n'y en a qu'un, c'est celui-là. C'est ça que Dieu a créé, c'est ça que Jésus promeut. Mais les amis, on a un problème. Selon une étude de l'INSEE de l'année dernière, 45% des mariages en France se terminent par un divorce. 45%. Honnêtement, je m'attendais à ce que ça soit plus. Mais il semble que dans notre pays, se marier, en fait, c'est jouer à pile ou face. Pendant des années, on a cru que le problème, c'était le mariage en lui-même. Alors il fallait inventer d'autres types de s'aimer, d'autres manières d'être ensemble. Mais elles n'ont pas marché. Vous savez, je crois que le grand problème avec ce sujet, c'est quand on a décidé qu'on allait définir par nous-mêmes ce que ça voulait dire, le mariage. Je crois que les mariages souffrent jusqu'au point de rupture parce que nous avons changé la définition de ce que ça veut dire. Et ça vous explique aussi pourquoi, pour les chrétiens, c'est pas facile non plus. Je crois parce que Dieu ne nous appelle pas à nous marier avec des chrétiens seulement, mais nous appelle à avoir un mariage chrétien, un mariage selon son cœur, et il y a une vraie différence. Oui, si vous êtes chrétien, et j'espère vous en convaincre à la fin de cette prédication, il est impensable pour vous de vivre, de démarrer, de commencer ou de finir une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'appartient pas à Christ. Aujourd'hui, je vous donnais envie d'avoir un mariage biblique. Et on va s'attaquer à des idées préconçues, solidement ancrées en nous et dans notre culture. Alors, cette semaine, si vous pensez qu'à appliquer ce que je vais vous dire, vous allez être frustrés. Parce que je ne vais pas tirer les conclusions de ce que je vais vous dire sur le but du mariage. Pourquoi ça ? Parce qu'on est tellement focalisé, dans cette lettre en particulier, sur le quoi et sur le comment, qu'on en oublie le sens même du mariage. Alors, je vous propose un deal. Si vous acceptez de me faire grâce aujourd'hui, de garder les yeux focalisés sur quel est le but du mariage, promis, la semaine prochaine, on ne parle que d'application. Alors, commençons à lire ensemble. Ainsi, les femmes à leur mari, comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère, je le dis moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ce texte, on ne va pas se mentir, il sonne bizarre. Il utilise un vocabulaire qui nous met parfois mal à l'aise. Parler de soumission en France, pas ouf. Ça parle d'être la tête, pas des choses avec lesquelles spontanément on est dans la joie.
Et puis surtout, là, Paul, il utilise une métaphore un peu bizarre, là. Il parle de Jésus, d'église, de corps, on ne comprend pas trop, là. Mais en fait, c'est là la clé de la compréhension de tout ce passage. On ne peut pas l'appliquer si on ne comprend pas le parallèle que Paul essaye de faire ici. Alors, regardez, on va commencer par la fin du texte. Aujourd'hui, on va étudier cette métaphore et la semaine prochaine, on passe à l'application. On nous dit quoi sur le mariage? Qu'est-ce que Paul confesse? Regardez verset 32, c'est qu'il y a là un grand mystère. Parce qu'il y a un espèce de parallèle entre la relation maritale et la relation que Jésus a avec son Église. Et là, on arrive sur la première chose où je vais vous embêter. La première chose qui est fondamentale sur le mariage. Le mariage, pour un chrétien, c'est pas juste l'expression de mon amour pour quelqu'un d'autre. C'est la représentation de quelque chose. La représentation de quelque chose d'incroyablement puissant et qu'on n'a pas arrêté de chanter depuis tout à l'heure. L'amour de Christ pour son Église. En tant que chrétien, le but de notre mariage, ce qui définit ce que c'est l'Évangile lui-même. Mes amis, ce n'est pas une option. Voilà ce que nos mariages doivent représenter. Et j'insiste sur le devoir. Si vous êtes chrétien, votre manière de vivre doit refléter l'amour de Jésus-Christ par rapport à son Église. Ce n'est pas une option. C'est ça que nous sommes appelés à vivre. En fait, de la même manière que cette sainte scène, regardez-la, à côté de moi, elle rend visible pour nous ce qu'est le sacrifice de Jésus à la croix. De la même manière que le fait de descendre dans l'eau du baptême nous montre notre mort à notre ancienne vie et le fait de ressortir de cette vie nouvelle, le mariage lui aussi nous montre quelque chose. La grandeur de l'amour de Christ pour son Église. Alors, commençons un peu à décortiquer ça. Cette relation, elle est marquée par quoi? Eh bien, je ne cesse de vous dire quelque chose là. De l'amour. Regardez, verset 25. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. 2 points. Il s'est livré lui-même pour elle. La chose qui doit caractériser un mariage, c'est un amour qui ressemble à celui de Jésus. Et c'est de cet amour dont je veux vous parler aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas commencer à appliquer et à se dire maintenant dans la vie quotidienne ce que ça veut dire si on ne comprend pas ce qui nous est dit là. Regardez, cet amour de Jésus, il nous est donné en 3 caractéristiques. Première, je viens de la lire à la fin du verset 25. Il s'est livré pour elle. Aimer l'Église, ça a tout coûté à Jésus. Absolument tout. Il s'est littéralement abandonné, renié lui-même, a abandonné sa vie pour la sauver. Il n'a pas été livré à la croix, il s'est livré lui-même. C'était un choix volontaire, celui d'abandonner sa gloire céleste, de prendre la forme d'un faible être humain, ensuite de vivre une vie de serviteur, de souffrir et d'aller jusqu'à donner sa propre vie pour son Église. C'est quand même fou. Parce que ça nous rappelle cette vérité essentielle. Aimer dans la Bible, c'est pas égal à j'ai des sentiments amoureux. Oui, ça en fait partie, mais c'est bien plus grand que ça. Aimer dans la Bible, c'est un verbe d'action. Et c'est pour ça que le texte est concentré sur ce que Jésus a fait, le fait qu'il s'est livré, pas sur ce qu'il a ressenti. Jésus n'a pas aimé en donnant des fleurs, en écrivant un poème, mais en allant mourir sur la croix. Waouh! Il a aimé des êtres humains qui étaient en train de le rejeter, de cracher sur lui, de l'insulter et de se moquer. Voilà l'amour que Jésus-Christ a eu pour son Église. C'est renversant. L'amour, c'est pas avoir le cœur qui palpite et des papillons dans l'estomac. Mais pour Jésus, c'était avoir le cœur brisé et l'estomac retourné par la souffrance. Jésus, il s'est dépouillé de toute dignité, de toute gloire, de toute prééminence pour aller sauver son Église. Voilà ce qu'il a fait. Et je ne sais pas vous,
Mais moi, il y a tout de suite les paroles du dernier chant qu'on a chanté qui me reviennent en tête. Je ne mérite pas ce genre d'amour. Et pourtant, Jésus ne s'est pas aimé autrement. Voilà comment Jésus nous a aimés. Et cet amour, il avait 2 buts. Et c'est ce qui nous est raconté dans la suite du texte, là. Regardez, verset 26. Afin de la consacrer ou de la sanctifier, littéralement, c'est le mot rendre saint, en la purifiant par le bain d'eau qui est la parole. Là, il y a une idée qui est que les Juifs, vous savez, pays désertique, quand tu rentres dans ta maison pour manger ou quand tu rentres dans un lieu saint, tu te laves, tu te purifies, tu te mets dans un état bien. Ce que nous dit ici l'Écriture, c'est que Christ, il a fait ça pour l'Église. Il nous a purifiés comment ? Par sa parole, par le message de l'Évangile, pour qu'on puisse être pur de tout péché. Élisabeth le disait avec force tout à l'heure. Il est venu détruire notre honte. Quand on est aimé par Jésus, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de culpabilité qui reste. Pourquoi ? Parce qu'il a tout porté à la croix, parce qu'il nous aime au-delà de ça. Il connaît très bien ce qu'on a fait dans tous nos cœurs. Et pourtant, il choisit d'aimer. Voilà comment nous apparaissons devant Christ. Quand vous venez devant lui et que vous prenez la Sainte Seine, Jésus-Christ ne vous voit pas comme des méchants, vilains pécheurs si vous êtes chrétien. Non, pas du tout. Jésus vous voit comme ses enfants qu'il aime et qu'il a tout donné pour les sauver. Incroyable. Autre chose, non seulement il s'est livré pour son Église, non seulement il l'a purifié, il l'a rendu pur, mais regardez, verset 27, deuxième objectif. Pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Jésus, il ne s'est pas contenté de nous sauver de la saleté de nos péchés passés, si j'ose dire. Il a fait bien plus que nous laver. Jésus, il nous prépare collectivement, si j'ose dire, comme une épouse, comme une mariée qui se fait belle. Jésus, il n'a pas simplement juste bien voulu de nous, vous savez, nous tirer juste de la condition misérable dans laquelle on était. Non, Jésus, il est là pour nous rendre beaux, belles comme une jeune mariée, sans aucune tache de son péché, sans faute, sans aucune ride des épreuves de la vie, ni quoi que ce soit d'autre. Jésus veut rendre son Église sainte et sans défaut. Et ces mots, ils doivent vous dire quelque chose parce qu'on les a déjà vus. Au tout début de la lettre aux Éphésiens, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ce que Paul disait quand il nous disait qu'il se réjouissait en Christ. Pourquoi ? Parce que regardez, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Christ, il veut nous donner cette assurance de paraître sans crainte devant Dieu. En d'autres mots, ce qui nous est dit au verset 23, le Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Waouh! C'est fort ça. Christ est appelé le sauveur de l'Église, mais aussi sa tête. Et cette relation, elle est caractérisée par de l'amour, une relation de couple, une relation maritale qui ne va pas dans ce sens. C'est forcément dangereux et c'est forcément abusif. Alors comment l'Église, elle répond à ce tsunami d'amour que Jésus-Christ déverse sur elle ? Eh bien, c'est ce qui nous est dit au verset 24. Regardez. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. La réaction de l'Église face à l'amour de Jésus-Christ, c'est quoi ? C'est quoi notre réaction quand on chante tous ces chants qui nous parlent de l'amour extraordinaire de Jésus ? C'est d'arrêter tout ce qu'on fait et de se retrouver le dimanche ensemble. C'est d'abandonner la direction de notre vie pour laisser Christ la diriger. C'est d'accepter finalement de passer sur le siège passager pour laisser Jésus-Christ au volant. Alors je sais que le mot soumission, il nous met mal à l'aise. Mais la définition biblique de ce mot-là, soumission, c'est pas obéissance. C'est deux concepts différents dans l'Écriture. Soumission ou soumettre, se mettre sous, quitter la place de conducteur et se mettre à celle du passager. À l'origine, c'est un terme militaire qui désigne un soldat qui rejoint une compagnie et qui se met sous les ordres de son commandant. Il y a quelque chose là dans l'Église qui est tellement fort.
Et regardez, il ne nous est pas dit grand-chose d'autre que ça. Parce que finalement, notre vie d'église, elle se résume à ça, à suivre notre Jésus qui nous aime, à le suivre là où il nous emmène, parce qu'on sait qu'il nous aime. Et ça, c'est absolument génial. Je crois que tout de suite, on associe le mot soumission à de l'abus, alors qu'en fait, c'est quelque chose de génial. Pensez à ceci, se soumettre à Jésus. Est-ce que vous l'avez déjà regretté? Est-ce que vous avez déjà regretté d'obéir à Jésus? Vraiment? Parce que quand je choisis de me soumettre à la volonté de Dieu, je ne fais plus d'erreur. Non. Quand je me soumets à la volonté de Dieu, je me soumets à la volonté de quelqu'un qui cherche activement mon bien, qui l'a démontré, qui n'abuse pas la confiance que je mets en lui. C'est quelque chose de beau, non? Je me laisse guider par quelqu'un qui ne m'amène pas dans des galères, mais vers la sainteté et la pureté, et qui s'engage pour mon bien. On ne devrait pas avoir de problème à dire qu'on est capable de se soumettre à Christ et pas les uns aux autres, comme ça nous est d'ailleurs rappelé au verset 21. Maintenant que j'ai dit ça, vous avez vu qu'il y a un parallèle. Mais je veux vous mettre en garde contre une application trop littérale de ce que je viens de dire. Parce que soyons d'accord, ces messieurs ne sont pas Jésus et ils ont bien des limites. Aujourd'hui, on comprend, la semaine prochaine, on applique. Mais je crois que c'est important de comprendre le concept même du mariage. Il est censé représenter cette relation-là, où Jésus-Christ guide avec amour et don de soi, et où l'Église le suit. Parce que vous voyez, comme ce mariage représente la relation de Jésus et son Église, ce n'est pas à nous de choisir ce qu'on en fait. Jésus, c'est l'inventeur du mariage. Il en a pour nous, chrétiens, la propriété intellectuelle. En fait, 2 chrétiens qui se marient, c'est juste des chrétiens qui ouvrent une franchise de l'amour de Dieu. Et ça doit nous poser une question. Vous qui êtes mariés, est-ce que quand on vous voit interagir l'un avec l'autre, on voit cette image de Jésus-Christ et de son épouse? Est-ce que quand on regarde ton mariage, on voit Jésus-Christ? Messieurs, dans la manière dont vous parlez de vos épouses, dans la manière dont vous leur parlez et dans la manière dont vous agissez envers elles, est-ce qu'un observateur extérieur peut dire « cet homme-là, il aime sa femme comme Jésus aime l'Église » ? Est-ce que c'est ce qui nous vient spontanément? Mesdames, est-ce que quand on vous regarde interagir avec vos maris, on voit quelqu'un qui fait confiance, qui respecte et qui se soumet avec joie, comme l'Église de Jésus-Christ se soumet à lui? Voilà pourquoi le mariage a un but déterminé pour nous. Voilà pourquoi ce qui va ensuite nous être dit sur l'application, ce n'est pas relatif à une culture, à une époque. Non, ça représente l'Évangile. C'est donc vrai en tout temps. On en parlera la semaine prochaine plus en détail, mais ce que Paul dit là, dans son contexte, c'est révolutionnaire. C'est contre-culturel au possible. Mais voilà aussi pourquoi un mariage mixte, j'entends chrétien, non chrétien, c'est de la folie. Comment voulez-vous que nous puissions représenter cette relation, que ça soit le but même du mariage, si nous nous mettons avec quelqu'un qui ne connaît pas encore ces réalités, ne les comprend pas et ne les vit pas? Comment, mesdames, vous pouvez vous imaginer que quelqu'un qui ne connaît pas et ne vit pas l'amour le plus grand de l'univers puisse essayer de le copier dans votre relation? Messieurs, aussi belle soit-elle, croyez-vous vraiment que vous arriverez à imiter l'amour du Christ envers quelqu'un qui n'en mesure pas la portée et les conséquences? Enfin, si nos mariages doivent représenter l'amour de Christ et pas premièrement nos sentiments, me marier avec quelqu'un qui n'est pas à Christ, ça ne va pas vous faire plaisir ce que je vais vous dire là, mais c'est un acte de révolte même contre le but du mariage. C'est un sujet trop important pour que je me permette de prendre des gants ce soir. Les autres peuvent choisir dans quel but ils se marient, parce qu'ils ont les mêmes points communs, parce qu'ils aiment voyager, parce qu'ils aiment, je ne sais pas.
Mais nous, en tant que chrétiens, on n'a pas le choix. Deuxième chose, vous avez vu qu'il y a une espèce d'autres métaphores. Le mariage, dans notre pays, en France, c'est un contrat. Un contrat qu'on ne fait pas chez le juge, mais devant le maire. Un contrat à 50-50, qui peut se briser quand l'autre ne tient pas sa part du contrat. Mais le mariage, pour nous, ce n'est pas ça. Le vocabulaire qui est utilisé dans ce texte, c'est un vocabulaire d'union. Et c'est le thème que Paul commence au verset 28 et qu'il amène jusqu'à la fin du verset 31. Regardez. Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, comme si elles étaient collées là. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a détesté sa propre chair. Vous avez vu ? Christ nous a promis, lui, de nous faire paraître devant lui saints et sans défaut. Et il ne peut pas échouer parce qu'il est fidèle et que nous sommes unis à lui. Ça, c'est nous avec Jésus. Ça, c'est l'Église avec Jésus. Il nous a promis saints et sans défaut, prédestinés à ça. C'est fort. Ça nous montre l'état d'unité qui est total et qui dure malgré les épreuves, malgré les temps difficiles et qui n'est pas brisé. Cette union, elle est telle dans ce texte qu'on cite une partie de la Genèse, là, regardez. À tel point, on nous dit que, verset 31, les deux ne feront qu'une seule chair. De deux, on fait un. Et le mot pour dire on fait une seule chair, c'est l'idée de dire quand un artisan arrive à mettre ensemble deux matériaux et que ça tient, quoi. Que ça forme maintenant plus qu'une seule œuvre d'art, par exemple. C'est ça l'idée qui est là derrière, quand deux ne font qu'un. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire pour le mariage. Bien que nous restions deux individus distincts, il y a quelque chose de notre identité propre qui meurt dans le mariage. Il y a une part de mort à nous-mêmes pour ne former plus un groupe de deux, mais un duo, une unité. Et cette unité, nous dit Jésus, elle représente encore une fois celle de Jésus et de son Église. Et c'est parce que nous ne faisons plus qu'un que je n'ai pas le droit de négliger l'autre, parce que ça serait comme me négliger moi-même. C'est exactement ce que Jésus fait avec nous. Pensez-y. Parce que nous sommes unis avec Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Il nous abandonne ou il prend soin de nous ? Il prend soin de nous. Il nous nourrit. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, je m'occupe de vos besoins. Il nous dit, priorisez ma gloire, faites ce que moi je vous demande, je m'occupe du reste. C'est quand même vachement fort. Et ça doit être retranscrit dans nos relations. Verset 29, jamais personne en effet n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Jésus ne nous a pas amenés dans une relation avec lui, vous savez, seulement justement pour nous tirer de la boue du péché, un jour nous ressusciter, puis entre-temps on attend. Non, il veut prendre soin de nous aujourd'hui, de nos besoins physiques, émotionnels, tout. Il nourrit et il chérit son Église. De la même manière que chacun d'entre nous, par définition, on prend soin de nos corps, dans le sens où on ne se laisse pas mourir de faim, on dort parce qu'on en a besoin. De la même manière, Jésus-Christ veut prendre soin de nous. Et là encore, une unité aussi forte que ça, elle doit ressortir dans nos mariages. Vachement fort, ça. Et du coup, quand le mariage, il est compris comme une union et une représentation de l'amour de Jésus-Christ, on a les clés essentielles pour affronter les tempêtes de la vie. C'est pour ça aussi que de la même manière que nous ne pouvons pas nous séparer de notre propre corps, nous ne devrions pas être capables de nous séparer les uns des autres. Parce que nous sommes amenés à faire un avec, si on est un garçon, avec une femme, si on est un garçon. Et que Jésus fait un avec nous et que ce n'est pas censé être séparable et séparé. Parce que Jésus ne nous abandonnera jamais, ne se détachera jamais de nous. Voilà la raison pour laquelle, dans tout l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, on nous dit que, et encore une fois ça va faire mal, Dieu haït le divorce. Ce n'est pas il n'aime pas, il haït le divorce. Parce qu'il nous déchire d'une part de nous-mêmes. Parce que son plan à lui, ce n'est pas la destruction de ce qui va peut-être très mal,
c'est sa transformation. Jésus n'est pas pour qu'on reste dans des situations de souffrance, attention, non. Il est venu pour guérir et pour sauver. Mais systématiquement, il préfère la transformation à la destruction. Et je vois suffisamment d'entre vous venir en relation d'aide pour ne pas être illusionné sur le fait que le mariage, c'est dur. Oui, le mariage, c'est dur. Mais la souffrance, elle ne peut pas entraîner le fait que nous négligions l'autre au point de nous désunir. Le plan de Christ, c'est notre transformation, pas notre destruction. Voilà pourquoi dans l'Écriture, mis à part dans des cas extrêmement précis et peu nombreux, le divorce n'est pas envisageable pour le chrétien. Et si c'est un mot que vous avez déjà prononcé dans une dispute dans votre couple, vous avez péché et vous avez besoin de vous repentir. Parce que c'est une insulte à ce que le mariage est, à ce que Dieu veut faire en vous. Ça ne devrait jamais être prononcé. Troisième chose. Et là, je vais m'adresser en premier lieu à ceux d'entre vous qui désirez vous marier. Le mariage, ce n'est pas une solution. Le mariage est une mission. Ça fait partie de la grande mission de Dieu, de réunir les hommes. Tout le vocabulaire qu'il y a dans cette fin de texte, vous le trouvez dans le chapitre 2, quand Jésus parle de comment son sacrifice nous rapproche de Dieu le Père et nous rapproche les uns des autres. Tout ce vocabulaire-là, d'union, d'unité, de corps, de faire de deux trucs un truc, tout ça, vous le trouvez là. Ça fait partie d'une mission beaucoup plus grande de Jésus-Christ. Et oui, le mariage est une mission. Voilà pourquoi Paul n'est pas en train de parler en termes généraux dans cette lettre sur le mariage. Voilà pourquoi il donne des commandements, regardez. Il dit, mari, vous devez agir comme ça. Femme, vous devez agir comme ça. Vous êtes en mission l'un pour l'autre au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que c'est que le mariage. Un contexte de mission où j'agis pour la gloire de Jésus-Christ, par sa puissance, pour l'autre, pas pour moi. Notez bien, Dieu n'explique pas à la femme ce que son mari doit faire pour elle, mais ce qu'elle doit faire pour son mari. Dieu, et l'inverse est aussi vrai. Dieu n'explique pas au mari ce que sa femme doit faire pour elle, mais ce qu'il doit faire pour sa femme. C'est une mission que Dieu nous donne. Et je ne sais pas si vous l'envisagez comme ça, votre mariage, comme une mission de bénédiction pour l'autre. C'est un contexte où je vais servir plus que je ne vais être servi. Et ce qui est marrant, c'est que dans un couple, les deux vont dire la même chose. J'en fais plus pour toi que tu en fais pour moi. Et ça, c'est la réalité. C'est un lieu de service. Et c'est pour ça que le mariage, ce n'est pas une solution. Il ne règle absolument rien. Parce que Dieu n'a pas créé le mariage pour notre confort, mais pour sa gloire. Pas pour nous rendre heureux, mais pour que nous nous servions les uns les autres. Seulement vous le savez, Actes chapitre 20, verset 35, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En accomplissant la mission que Dieu m'a donnée, oui, je vais trouver du bonheur. Mais si mon objectif, c'est de le trouver au travers du mariage, mes amis, je vais échouer. Parce que le mariage, c'est dur. Si vous ne le croyez pas, allez interroger n'importe lequel des couples mariés de cette église. Ils vous en témoigneront. Et là, je vais te dire quelque chose de difficile. Si tu ne vois pas le mariage, premièrement, comme un moyen de refléter la gloire de Dieu et de servir l'autre, tu n'es pas prêt à te marier. Si c'est inenvisageable pour toi d'essayer de comprendre ce que ça veut dire d'aimer comme Jésus-Christ ou de se soumettre comme l'Église, tu ne dois pas te marier. Parce que le mariage, ça coûte. C'est une mission. Alors pourquoi ce n'est pas une solution ? En fait, c'est comme manger du sucre quand on a faim. Parce que le problème de l'être humain, c'est pas qu'il n'est pas dans le bon contexte, c'est pas qu'il n'a pas le bon environnement, c'est pas qu'il n'a pas les bonnes circonstances, c'est un problème de cœur. Ton mari ou ton épouse ne pourra pas répondre à tes manques les plus profonds. Dans un mariage, tu peux te sentir seul.
Et laisse-moi te dire que se sentir seul alors qu'il y a quelqu'un à côté de toi, c'est beaucoup plus difficile que se sentir seul quand tu es tout seul. Non. Et ça, c'est vrai avec tellement de choses. Ta sexualité, croire que le mariage, ça va régler ton problème de dépendance à la pornographie, c'est faux. Ça va juste briser ton couple. Croire que le mariage, ça va t'aider à avoir cette intimité, cette connexion profonde que tu recherches avec quelqu'un qui peut enfin comprendre ton cœur, c'est s'illusionner. Le seul qui sait ce qui se passe à l'intérieur et qui est capable de te comprendre parfaitement, c'est Jésus-Christ. Si tu poses ça sur un autre être humain, tu le mets dans une situation d'échec et tu en fais une idole. Ton mari ou ta femme ne pourra pas combler ton besoin d'amour. L'amour, c'est comme une drogue. On n'est jamais, absolument jamais comblé et satisfait tant que nous ne le trouvons pas en Jésus-Christ. Ce n'est pas une solution à tes manques. Ce n'est pas une solution à ta vie de chrétien. Ce n'est pas une case à cocher. C'est pas quand je me serai marié, alors ma vie chrétienne pourra commencer, alors je pourrai commencer à servir ou faire quoi que ce soit. Non, tu n'es pas un sous-chrétien si tu n'es pas marié. Ça n'a rien à voir. Le mariage est une mission parmi d'autres. Ça ne change rien d'ailleurs à ton humanité. Ça ne te fait pas de toi quelqu'un que Dieu aime moins ou quelqu'un qui a moins de valeur si ce n'est pas quelque chose que tu vis. Laisse-moi te le rappeler, notre Sauveur lui-même était célibataire toute sa vie. Et tous ces apôtres, à part peut-être l'apôtre Pierre, enfin à part c'est sûr l'apôtre Pierre, ont été célibataires toute leur vie. Paul, une fois que sa femme est morte, ne s'est pas remarié. Le mariage ne doit pas être un objectif. Sinon, c'est une idole. Attention. Alors, je veux maintenant vous parler du côté inverse, du célibat. Ce n'est ni une malédiction, ni la salle d'attente du mariage. C'est un cadeau de Dieu. C'est comme ça que l'Écriture en parle. Paul, dans 1 Corinthiens 7, au verset 7 et 8, va dire que lui, il préférait que tout le monde soit comme lui, célibataire. Pourquoi ? Parce qu'on est préoccupé que par une seule chose, Jésus-Christ. Parce que Paul sait que l'éternité, on ne la passera pas à deux. On la passera face à face avec Jésus-Christ. Parce que aussi génial qu'ait pu être votre époux ou votre épouse, comparé à Jésus, désolé, il ou elle est nul. Comparé à la beauté du Christ, il ou elle est moche. Comparé à sa bonté et ce qu'il est capable de donner, mon époux ou mon épouse est insuffisant. L'éternité, nous la passerons face à face avec Jésus-Christ, tellement comblé que l'autre, on n'en aura pas besoin. Si tu es célibataire et que tu désires te marier, ce n'est pas une mauvaise chose, mais que ça ne devienne pas une excuse. Vous savez, il y a un pasteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Sam Allberry. C'est un homme qui lutte avec l'homosexualité et qui du coup ne s'est pas marié et qui vit en tant que pasteur célibataire et qui a une phrase que j'aime tellement. Si le mariage nous montre la forme de l'évangile, à quoi ça ressemble, le célibat nous en montre toute la suffisance parce que le seul qui peut combler ton cœur, c'est Jésus-Christ. Et si tu n'es pas marié, tu n'as pas le risque d'avoir cette idole devant toi, le risque de faire de l'autre ton nouveau Dieu. Oui, le célibat, c'est l'état dans lequel nous allons passer l'éternité. Pensez ça un instant, c'est long l'éternité. Quand on aura passé plusieurs milliers d'années dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui restera ? Quand ça sera plusieurs millions et plusieurs milliards, qu'est-ce qu'aura été le mariage dans cette vie ? L'époux ou l'époux pour lequel, mesdames, vous devez vous préparer, c'est celui qui vient à la fin des temps. Messieurs, l'épouse que vous devez chercher, alors métaphore inversée du coup pour le cas, mais c'est Jésus-Christ. On veut se préparer pour lui, pas pour quelqu'un d'autre. Et si Dieu vous fait la grâce de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez vivre cette mission, cette représentation et cette union, alléluia. Je vais encore adresser quelque chose sur ce sujet. Attention, l'Écriture ne nous parle pas du célibat comme un don spirituel. Il y a malheureusement beaucoup trop d'abus avec ça. Non,
c'est un cadeau, ce temps-là. Ce n'est pas un état permanent. Si Dieu ne vous en a pas convaincu, ne le croyez pas. Il ne faudrait pas croire non plus que ceux qui sont mariés, parce qu'ils peuvent représenter l'évangile, ça serait des meilleurs chrétiens ou des chrétiens que Dieu aime plus. Non. Paul semble nous dire que le mariage, c'est une telle mission que si nous ne sommes pas prêts à l'embrasser, nous ne devrions pas le tenter. Je sais que c'est très dur ce que je viens de nous dire. Je crois que le problème, c'est que bien trop souvent, nous nous lançons dans le mariage en ne réalisant pas ce qu'il implique, en ne comprenant pas que nous avons un rôle à jouer. Messieurs, j'espère que vous commencez à trembler à l'idée de vous dire, si je me marie, je dois imiter Jésus-Christ. C'est tellement grand, mais c'est tellement beau. Parce que oui, je vous dis de faire attention parce que c'est le contexte dans lequel on est. Mais le mariage, ça représente quelque chose qui est tellement extraordinaire. Vous vous rendez compte, on a quelque chose dans la vie qui peut montrer au monde comment Jésus aime. Vous vous rendez compte de l'opportunité que c'est. Que quand des gens vous voient interagir, mari et femme, juste votre interaction, la manière dont vous êtes l'un avec l'autre, des gens puissent rencontrer Jésus-Christ. Des gens puissent se dire, il y a quelque chose de spécial. Ces deux-là, ils s'aiment d'un amour, d'une relation qui n'est pas commune en fait. Qui n'est pas justement dans le 50-50, mais dans le 100% pour l'autre. Qui n'est pas juste, je te donne, tu me donnes, mais je meurs à moi-même pour toi. Qui cherche à représenter quelque chose de bien plus grand qu'eux. Et c'est ce qui les fait tenir sur la durée. Qui ont conscience que se marier, c'est rentrer dans une mission incroyable où Jésus-Christ me choisit spécifiquement pour faire du bien à une personne toute ma vie. Mais quel honneur! C'est absolument génial, cela. Mes chers amis, si vous êtes chrétiens, voilà la solution. Une des constantes que je vois malheureusement dans tout mon travail pastoral, et il n'a pas commencé depuis bien longtemps, c'est que quand un couple va mal, il ne correspond plus à cet idéal. Et je veux t'inviter à avoir de l'espoir si tu es dans une saison de ton mariage qui est compliquée. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la volonté de Dieu, c'est pas que tu souffres. La volonté de Dieu, c'est que ton mariage il soit transformé. Et il y a tellement d'espoir. Parce que Jésus-Christ, il n'a pas abandonné son Église. Il ne nous donne pas des mauvaises choses. Ce n'est pas un mauvais père. Au contraire. Et je veux t'inviter, peut-être, si c'est ton cas, à prendre cette semaine pour demander à Jésus-Christ de vous parler, pour que vous puissiez être un couple, que quand on vous voit, on voit Jésus-Christ, que ça devienne évident, que ça attire les gens, parce qu'il y a quelque chose d'incroyable. Alors je sais que vous restez sur votre faim, parce qu'il y a plein d'aspects pratiques, plein de questions auxquelles je n'ai pas répondu. On va en parler la semaine prochaine. Mais maintenant, il est temps pour nous de répondre à ce que le Saint-Esprit nous a dit dans ce texte. Au-delà du mariage, la plupart de ce texte s'est concentré sur une métaphore, celle de la manière dont Jésus-Christ nous aime. Et c'est à ça que je veux vous rappeler maintenant. Combien Jésus-Christ vous a aimé. Élisabeth le disait en pleurant tout à l'heure. Je suis la preuve vivante que Jésus-Christ ne s'arrête pas d'aimer. Jésus vous a aimé au point de mourir à la croix pour vous. Personne d'autre le fera. Et je vais vous inviter à rentrer dans cet état d'esprit maintenant. On se place devant notre Christ. Que tu sois marié ou célibataire, ça ne change rien. Tu as besoin de cet amour-là. C'est lui qui comble, c'est lui qui restaure. Si tu te concentres sur le reste, tu passes à côté de l'essentiel. Et je veux t'inviter à faire le silence dans ton cœur, le silence dans tes pensées. Et à juste revenir à cette chose essentielle et tellement belle. Jésus m'aime et veut me donner de l'amour.